Je comprends que certains disent, est-ce que vous n'allez pas trop loin dans l'utilisation des cabinets de conseil? Ça peut se comprendre sur les conseillers informatiques. Sur d'autres choses, il y a de hauts fonctionnaires de qualité qui peuvent peut-être faire le travail. Je le comprends. Donc il y a eu des abus. Et le Premier ministre, on va vérifier s'il n'y a pas un moyen d'employer moins ces cabinets de conseil. Je peux parfaitement comprendre cela, qu'il y a un meilleur équilibre entre ce que peuvent apporter ces cabinets de conseil et ce que peut faire l'administration. En revanche, à mauvaise foi, des oppositions qui nous tombent dessus, très souvent d'ailleurs de la part de responsables politiques qui ont utilisé ces mêmes cabinets de conseil quand ils sont responsables politiques locaux. Tout ça n'est pas très honnête, n'est pas très solide et la ficelle est un peu grosse. Bruno Le Maire, vous disiez tout à l'heure, on va vérifier s'il y a eu des abus dans le recours au cabinet de conseil. Lors de son meeting le week-end dernier, Emmanuel Macron s'est vanté d'avoir fait appel au grand neuropsychiatre Boris Cyrulnik pour travailler sur la petite enfance. Et donc pour sa mission, Boris Cyrulnik a fait appel aux plus grands experts français. Sauf que l'on apprend grâce au magazine L'Obs qu'en parallèle, le gouvernement a mandaté un cabinet de conseil pour travailler sur le même sujet. Coût de la facture, 425 565,60 €. Vous trouvez ça normal ? Chacun peut apporter des choses différentes. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Je pense qu'il faut en rester au niveau des principes. C'est comme ça qu'on gouverne bien l'État. Les impôts qui sont dus par les entreprises doivent être payés et les vérifications ont été engagées. Et je tiens à rappeler au passage que s'il y a bien un président de la République qui s'est engagé contre l'optimisation fiscale, c'est Emmanuel Macron. La taxation minimale à l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises, c'est nous. La taxation du géant du digital, c'est nous. Les 11 milliards d'euros de récupérés sur la fraude fiscale chaque année, c'est nous. Mais là, c'est pas ma question. Donc, non, mais je veux simplement poser des choses sur le plan des principes. Il y a la question des impôts. Un gratuit et un à 425 000 €. Nous sommes totalement engagés sur la lutte contre l'optimisation et la fraude fiscale, comme aucune autre majorité ne l'a été jusqu'à présent, en l'élargissant au niveau international. Ensuite, il y a le recours aux cabinets de conseil et aux conseils qui peuvent être donnés. Je le redis, ces cabinets de conseil peuvent être utiles sur certaines prestations. Je pense par exemple aux prestations informatiques où il vaut mieux avoir des spécialistes extérieurs qui peuvent connaître des technologies que nous ne connaissons pas. Et sur la petite enfance, nous regarderons, ça fait partie des choses qu'on peut vérifier, est-ce que c'était utile, est-ce que ça n'était pas utile, qu'on utilise les cabinets de conseil spécifiquement là où ils ont une valeur ajoutée, oui, que ça redouble le travail de l'administration, non.